Gloire à Dieu. Alléluia. Nous dans la maison de Dieu cet après-midi. Bonjour à tous et à toutes que je n'ai pas pu voir. Voilà. Et je vous invite cet après-midi à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, versets 46 à 52. Évangile de Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. Nous lisons: Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Ce récit nous parle d'une merveilleuse guérison opérée par Jésus. Un aveugle du nom de Bartimée recouvra la vue. Assurément, ce pauvre aveugle vivait jusqu'à ce jour dans une détresse profonde à cause de son infirmité. Son handicap ne lui permettait pas d'être inséré dans la vie active. Il n'était pas seulement aveugle, mais le texte nous en donne une précision supplémentaire. Il nous est dit qu'il était mendiant. Nous pouvons penser également que par sa position géographique, cet homme était rejeté par la société et que ses contemporains ne l'accueillaient pas. Nous le voyons, nous l'avons lu, il n'était pas dans la ville de Jéricho, mais bien à l'extérieur de cette ville, assis au bord d'un chemin, il mendiait au bord d'un chemin. Sa vie jusqu'à ce jour que nous pourrons citer pour lui est un jour glorieux, puisqu'il recouvra la vue. Jusqu'à ce jour, il n'avait rien eu de réjouissant. Peut-être même que dans son cœur, il en voulait peut-être à ses parents de l'avoir mis au monde. L'évangéliste Marc est le seul dans l'évangile. Matthieu a aussi ce passage de ce miracle. Luc a eu aussi ce passage. Mais Marc est le seul évangéliste à avoir appelé ce pauvre aveugle par son nom. Il donne même une précision, puisqu'il dit qu'il était fils de Bartimée. Bartimée signifie fils de Timée. Donc, il y avait bien un père, bien qu'on ne sache pas ce qu'il est devenu de son père. Ce que l'on sait, c'est que ce fils se retrouve seul, assis au bord d'un chemin, à l'extérieur de la ville, mendiant, pour survivre. Et comptant sur la compassion de chacun pour pouvoir subsister à ses besoins, aveuglé et mendiant. Cet aveugle, jusqu'à ce jour, vivait dans les ténèbres les plus profondes. Il ne voyait pas. Il ne pouvait distinguer aucune forme. Et il pouvait entendre parler des choses, on pouvait citer des choses, mais il ne pouvait pas en discerner les formes. Son vocabulaire pouvait être restreint, car à cause de son infirmité, il n'en comprenait certainement pas le sens. Il pouvait certainement sentir leurs effets, mais ne pouvait pas les contempler. Pour un aveugle, les verbes voir, apercevoir, regarder, contempler étaient à bannir. De même, les mots lumière, soleil, jour étaient pour lui des termes bien abstraits. Il se contentait malheureusement de ces mots nuit, obscurité, ténèbres. Il en est de même de ce monde qui a rejeté Dieu. Ce monde ignore, mais ce monde est bien aveugle. Ils ont rejeté Dieu et ils ont rejeté son Fils Jésus. Ce monde qui nous environne est même bien plus handicapé que cet aveugle,
car il vit dans les ténèbres, mais il ne veut pas sortir de ces ténèbres. Il se complaît dans les ténèbres. Ils ont banni la lumière de Dieu. Le monde n'est pas conscient de son infirmité. Et l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 8, nous montre que nous aussi, avant de connaître le Seigneur, pour beaucoup d'entre nous, qui avons fait l'expérience de la rencontre de Jésus, comme le mendiant aveugle a pu faire la rencontre de Jésus, nous étions aussi, comme le dit l'apôtre Paul, nous étions de ce monde autrefois, dans les ténèbres. Il dira, car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes la lumière dans le Seigneur. Jésus nous a sortis des ténèbres. Il nous a guéris de notre cécité. Il nous a fait connaître sa lumière. Et si cet après-midi, vous qui n'avez pas encore expérimenté encore la lumière de Christ dans votre vie, c'est que déjà en étant présent cet après-midi, vous cherchez à recevoir la lumière de Christ. Vous ne voulez plus être dans cette ténèbre épaisse qui vous éloigne de la véritable lumière, celle de Christ. L'apôtre Paul rajoute même dans ce passage des Éphésiens que le fruit de la lumière consiste en toute bonté et justice et vérité, éprouvant ce qui est agréable au Seigneur. Et là, nous voyons un effet de la lumière. Quand la lumière jaillit, on ne voit plus les choses de la même manière. On ne peut plus vivre de la même manière. Nous éprouvons des sentiments pour Christ qui nous donnent de vouloir manifester tout ce qui plaît au Seigneur, ce que nous avons lu, la vérité, la bonté. Et comme Paul le souligne encore, quand nous découvrons la lumière de Christ, nous ne pouvons plus rien avoir de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres. En Dieu, il ne peut y avoir de ténèbres. Dieu a fait la séparation des ténèbres d'avec la lumière. L'apôtre Jean, dans sa première épître, chapitre 4, verset 5, nous dit la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Dieu, dès le commencement de son œuvre, de la création du monde, a manifesté toute sa splendeur en créant en premier lieu la lumière. Genèse chapitre 1, verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est le commencement de la parole de Dieu. D'où venait cette lumière au premier jour? Du soleil, de la lune? Non, cela n'était pas possible. Parce que le soleil et la lune, les grands luminaires, ont été créés que le 4e jour. Donc cette lumière venait bien de Dieu. Dieu est lumière. Ici, nous pouvons sentir que c'est par la puissance de Dieu que cette lumière a jailli. Lui seul, par sa personne, pouvait séparer les ténèbres avec la lumière. L'œuvre la plus importante et la plus puissante de Dieu, c'est la lumière. Sans elle, aucune forme de vie n'existerait. Elle est le fondement de toutes les œuvres créées par Dieu. L'univers tout entier fut créé dans un environnement de lumière. Le verbe séparer utilisé en Genèse, nous avons lu en Genèse chapitre 1, verset 4, en hébreu signifie différencier, diviser, séparer, couper, discerner. Quand Dieu fait une œuvre, quand il fait une œuvre en quelqu'un, il y a une séparation. Tout ce qui est ténèbres est chassé pour faire place à la lumière. La lumière triomphe des ténèbres. Quand nous sommes, pour la plupart réunis aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, nous sommes approchés de Dieu. Nous avons découvert cette lumière. Et nous étions dans cette pièce, comme si nous étions dans une pièce totalement noire. Imaginons sans fenêtre, totalement noire. Mais quand nous approchons du Seigneur, c'est comme s'il y avait une petite bougie, une petite flamme qui commençait à briller. Évidemment, dans cette obscurité, cette flamme, nous étions attirés par cette flamme, celle qui nous guidait.
Et plus nous approchons de cette petite bougie, en fait, nous nous approchions plus près de Dieu. Cette lumière jaillissait de plus en plus, c'est devenu de plus en plus importante. Plus on s'approche de Dieu, plus la lumière de Dieu jaillit dans nos cœurs. Et c'est cette lumière qui nous attire et qui nous donne de diriger par elle. Nous ne voyons plus ces ténèbres autour, mais nous voyons que la petite bougie qui prend de plus en plus de place et qui chasse toutes les ténèbres. La lumière de Dieu a éclairé nos vies et veut éclairer vos vies. Nous avons découvert Jésus, comme Ésaïe, le prophète Ésaïe, nous l'avait fait connaître, chapitre 42, versets 6 à 7. Ésaïe prophétisait la venue du Seigneur, la venue de Jésus, encore la venue de Messie pour le peuple d'Israël. Il disait, « Moi l'Éternel, par la bouche de Ésaïe, moi l'Éternel, je l'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. » Jésus nous est présenté ici comme la lumière des nations. Et, nous l'avons lu, pour ouvrir les yeux des aveugles. C'est-à-dire tous ceux qui marchaient dans l'obscurité, qui marchent dans l'obscurité loin de lui, dans ce monde, dans ses plaisirs éphémères. La parole de Dieu nous dit même que, malheureusement, les hommes ont préféré rejeter la lumière. Le commencement de l'évangile de Jean nous montre une étroite relation entre Dieu, entre sa parole, entre la lumière et Jésus. Verset 4, en elle, donc dans la parole de Dieu, elle c'est la parole de Dieu, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et au verset 9 à 14, nous lisons, au verset 9 à 12, cette lumière était la véritable lumière. Et là, il est question de Jésus, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens n'en ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous voyons donc ici que la lumière a été rejetée par beaucoup. Mais Dieu n'a pas pour autant, suite à ces rejets, éteint la lumière. Il l'a fait briller encore aujourd'hui pour celui et celle qui ne veut pas rester dans son infirmité, qui désire, en la personne de Jésus, que Dieu lui ouvre les yeux. En prenant notre texte que nous avons lu, nous découvrons que Bartimée était aveugle. Mais une chose qui était sûre, il n'était pas sourd. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth, au verset 47, et il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi !» C'est intéressant, parce que Bartimée avait certainement entendu parler de Jésus, pour pouvoir l'identifier comme étant fils de David qui mettait en parallèle comme le Messie promis pour Israël. Il avait certainement entendu parler de la puissance de Jésus, car celui-ci était conscient que Jésus pouvait le guérir. « Aie pitié de moi !» La foule a essayé de le faire taire, mais Bartimée a crié encore plus fort, jusqu'à ce que Jésus soit interpellé. Et là, c'est là que le miracle de Dieu. Bartimée ne voulait pas simplement entendre parler de Jésus, il voulait le rencontrer, il voulait le connaître. Beaucoup ont entendu parler de Jésus, mais malheureusement, on s'en restait là. Ne cherchons pas à faire la rencontre de leur vie, la connaissance de ce Sauveur si merveilleux.
Ils ont préféré rester dans l'obscurité. Et nous voyons, verset 49, quand Jésus parle, les cœurs changent. Il a cette autorité qui transperce les cœurs jusqu'à les remplir de compassion. Pourquoi je dis cela? Parce que cette foule qui voulait faire taire Bartimée, voyons quelques instants plus tard, lorsque Jésus, suite à ces paroles, « Appelez-le », que dit la foule? Il est certainement nombreux à dire à cet aveugle, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». Vous voyez le changement de dialogue. Quelques instants plus tôt, il le faisait taire. Mais quand Jésus a parlé, ils ont compris que Jésus allait s'occuper de Bartimée. La compassion de Jésus les a gagnés. Cet aveugle rejeté en dehors de la ville va enfin connaître les mêmes droits que cette foule, va être traité de la même manière que cette foule. Son infirmité ne va pas être mise en avant, mais il va être traité comme un homme, tout comme un autre homme. Il ne sera pas resté à l'écart. La grâce de Dieu est pour lui également. Le Seigneur ne fait pas de favoritisme. Il est venu sauver tous les hommes. Bartimée n'est pas encore guéri à cet instant, qu'il sait déjà qu'une nouvelle vie l'attend. Une vie belle et heureuse. Au verset 50, que fait-il? Quel est son premier geste? Il jette son vêtement. Premier geste, quand Jésus l'appelle, il jette son vêtement. Ce vêtement de mendiant, ce vêtement de pécheur. Il n'en aura plus besoin. Il honore Jésus par sa foi. Il n'aura plus besoin de ce manteau, il n'aura plus besoin de mendier. Le miracle va se produire, il en est certain. Je vous ai dit après, il se lève d'un bond, il y a un empressement pour Jésus. Nous voyons aussi que ce n'est pas Jésus qui vient vers lui, mais c'est bien lui qui va vers Jésus. Jésus renouvelle son appel. À chaque fois que nous pouvons nous réunir, il renouvelle son appel. Il attend que nous fassions le premier pas. Ce n'est pas Jésus qui vient à nous, c'est nous qui allons à Jésus. Et comment, lui, l'aveugle, peut-il se diriger vers Jésus? Je crois simplement, lorsque nous entendons la voix de Jésus, alors nous allons vers lui. Jésus nous appelle à venir à lui, à nous lever, à nous laisser nous diriger vers lui, à être à l'écoute de sa voix. Sa voix nous attire à lui. Quand il nous parle à travers sa parole, nous sommes attirés à lui. Et plus nous lisons la parole de Dieu, plus il y a cette attirance, cette proximité qui s'établit et cette relation intime entre le Seigneur et nous. Nous voyons que Jésus lui posera cette question, verset 51, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Jésus avait-il besoin de poser la question à Bartimée? Jésus connaissait Bartimée, comme il nous connaît tous, parfaitement. Jésus connaissait son besoin comme il connaît tous nos besoins. Mais Jésus voulait entendre de sa bouche, de la bouche de Bartimée. Il voulait entendre cette déclaration de foi. Rabouni, qui signifie maître, que je recouvre la vue. Voilà la demande de l'aveugle. Cet après-midi, ami qui nous avait rejoint, qui est avec nous, qui peut-être n'avez-vous pas encore expérimenté la lumière de Dieu. Vous avez besoin d'être guéri de cette cécité, afin que cette lumière divine vous pénètre entièrement. Cette lumière met en avant et nous montre l'état de notre cœur, de ce péché qui nous ronge. Et pour en être délivré et pour être déchargé de ce fardeau, vous devez vous abandonner à Christ, qui est le seul qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Alors la lumière prendra toute la place. Le péché sera chassé, ce qui faisait l'obscurité dans votre cœur.
il sera chassé, et la lumière de Dieu prendra la place. Et simplement, cet après-midi, s'il y avait une simple prière à faire, Seigneur, que je recouvre la vue. Je veux voir ton salut, je veux voir ta lumière. Je ne veux plus vivre dans l'obscurité. Je veux me débarrasser du manteau de mon péché. Je veux le jeter au pied de la croix, où mon Sauveur a tout accompli. Alors, soyez-en sûrs, Jésus répondra à votre prière, comme à cet aveugle, celui qui avait été rejeté par tous. Il lui dira, va, ta foi t'a sauvé. Il ne lui dira pas, va, ta foi t'a guéri. Et non, ça va beaucoup plus loin. C'était question de salut. Bien sûr, il a été guéri, mais non seulement il a été guéri, mais il a été sauvé pour l'éternité. Que fera l'aveugle suite à cette réponse de Jésus? Est-ce qu'il décidera de rentrer dans la ville de Jéricho? Est-ce qu'il dira maintenant, j'ai eu ce que je voulais, je vais reprendre ma vie, je vais vivre comme je le veux, comme je n'ai jamais eu l'occasion? Certainement pas. Bartimée a connu la lumière. Ce n'était pas pour repartir dans les ténèbres de ce monde. Il a compris que le temps de la séparation avait bien eu lieu. La fin du verset 52 nous dit « Aussitôt, il recouvra la vue et il suivit Jésus dans le chemin. » Sa vie avait radicalement changé. Il fit demi-tour à sa vie passée. Il savait que cette nouvelle vie, il la devait à Jésus son Sauveur. À ce moment précis, comme il nous est dit, aussitôt, et je dirais aussitôt quand la lumière a jailli, il n'y a plus aucun doute pour Bartimée. Les voies de Dieu sont claires. Le chemin est éclairé. Jésus deviendra non seulement son Sauveur, mais il deviendra son Seigneur, son guide de chaque jour. Bartimée le suivra. Il sera au contact de son Seigneur. Luc chapitre 18, verset 43, nous dit que Bartimée le suivit en glorifiant Dieu. Amen. Et non seulement, il nous rajoute encore une précision, et tout le peuple, voyant cela, donna louange à Dieu. Voilà le miracle de Dieu. C'est avant tout pour glorifier Dieu. Ce n'est pas pour faire du sensationnel, mais c'est pour rendre la gloire à Dieu. Quand Dieu recouvre la vue, le miracle se produit. Ce n'est pas simplement le corps qui est guéri, mais c'est bien l'âme du pécheur repentant. Et le peuple de Dieu, lorsqu'une âme passe des ténèbres à la lumière, elle se réjouit avec cette âme. Et elle loue Dieu, et elle dit gloire à Dieu. Cet après-midi, laissez Dieu faire ce miracle dans votre vie. Faites comme Bartimée, demi-tour à cette vie passée, de détresse, de tristesse, peut-être même de rejet. Mais suivez Jésus, qui vous éclairera dans sa lumière chaque jour de votre vie. Et un jour, tous ceux qui auront reçu cette lumière dans leur cœur, en ayant laissé le Seigneur les recouvrir de leur mauvaise vue, se retrouveront tous ensemble dans le royaume de Dieu. Le royaume dit le royaume de la lumière. Pour finir, je voudrais vous faire part de ce témoignage extraordinaire, extrait d'une brochure intitulée « Lydia, le chemin étroit », d'une sœur missionnaire qui est décédée en 1973, mais qui est ressuscitée. Elle fit part de cette lumière merveilleuse du royaume de Dieu, et elle dira, lorsqu'elle est revenue à la vie, « On ne peut l'exprimer dans un langage humain. C'est au-dessus de toute description. Au ciel, vous ne vous sentez pas étranger. C'est comme si vous aviez toujours été là. La gloire est si grande que vous oubliez tout le passé. La gloire du Seigneur est trop grande pour que vous regardiez encore à vos parents, à vos bien-aimés. Tout cela s'efface en un instant. Quand vous volez vers le ciel, à la rencontre du Seigneur, au moment où votre âme quitte le corps,
c'est au-dessus de toute description. Au ciel, ce commun accord, cette unité, la façon de s'honorer réciproquement, cette harmonie parfaite, le langage des cieux, ne peuvent être décrites. Chacun est même soumis à l'autre, s'abaissant réciproquement. Et de cette unité parfaite, ils adorent l'agneau qui est au centre et se prosternent devant lui. Tous les yeux sont fixés sur l'agneau, qui est le Fils de Dieu, Jésus, qui a été immolé. Elle rajoute le Seigneur Jésus, la lumière. Et elle dit, je ne peux comparer cette lumière à quoi que ce soit d'autre. Le soleil, d'une façon étrange, est terne comparaison de cette lumière. Quand il brille, nous voyons, quand il parle du soleil sur terre, quand le soleil brille, nous voyons les arbres avec leurs branches et leurs feuilles. Mais à la lumière de Dieu, à la lumière du Seigneur Jésus, l'arbre entier et toutes ses racines sont visibles. Tout est clair comme du cristal. On voit l'herbe et la façon dont les racines tournent autour. Même cet exemple est une faible image pour exprimer à quoi ressemble cette lumière. Il n'y a rien de caché dans le ciel. Magnifique témoignage de cette sœur qui était missionnaire en Afrique du Sud et qui, à son retour sur terre, a trouvé la lumière sur terre très terne. On peut la comprendre. Nous désirons toujours nous appuyer sur le Seigneur, afin qu'un jour nos yeux contemplent la lumière du ciel, Jésus resplendissant. Lorsque nous lisons le dernier chapitre de l'Apocalypse, nous pouvons retrouver cette lumière de Jésus, resplendissant, dans toute sa beauté. N'avez-vous pas le désir de suivre Jésus? Ne voulez-vous pas goûter aux bienfaits de sa lumière? Il n'y a rien de comparable. Si vous faites ce bon choix, alors, votre sentier sera, comme décrit dans ce Proverbe 4.18, Proverbe 4.18, nous est dit, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Que Dieu vous éclaire, que Dieu nous éclaire. Et un jour ensemble, nous connaîtrons et nous verrons la lumière resplendissante du Seigneur Jésus face à face. Que le Seigneur soit béni. Merci mon Dieu encore, cet après-midi, tu veux ouvrir nos yeux. Merci parce que nous avons fait cette expérience, et mon Dieu, que nous marchions dans les ténèbres. Et le jour que tu es venu dans notre cœur, tu nous as attirés à toi, et nous sommes allés vers toi. Et Seigneur mon Dieu, tu nous as montré combien nous étions aveugles. Nous croyons pourtant jouir d'un certain bonheur dans ce monde, peut-être, ce bonheur éphémère. Mais lorsque nous te rencontrons, nous avons vu combien obscures étaient nos ténèbres, combien épaisses étaient nos ténèbres. Alors oui, Seigneur mon Dieu, nous avons découvert, peut-être au début, une petite lumière qui, chaque jour, en nous approchant de cette petite lumière, a jailli dans notre cœur, a rempli notre cœur. Et aujourd'hui, Seigneur, pour rien au monde, nous voudrions nous détourner de cette lumière. Tu as changé nos vies. Cet après-midi, tu appelles encore, Seigneur mon Dieu. Tu appelles les âmes, si qui ne t'appartiennent pas, à venir contempler cette lumière, à ouvrir leur cœur, à se laisser guérir de leur cécité spirituelle, qu'ils puissent voir en toi, Seigneur, Jésus le Sauveur, et non seulement le Sauveur, mais aussi leur Seigneur. C'est vrai, il est bon de te suivre. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, lorsque nous te suivons, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, et lorsque nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, tu nous enlèves le fardeau, tu nous dépouilles de ce manteau du pécheur, de ce mendiant, et nous pouvons marcher léger avec toi. Tu nous as retiré ce fardeau. Oui, encore cet après-midi, tu veux retirer les fardeaux de ce péché qui ronge les cœurs. Cet après-midi, Seigneur mon Dieu, nous nous tenons devant toi, et nous te prions pour nos amis qui s'approchent de toi, afin, Seigneur mon Dieu, de faire ton œuvre, que la lumière resplendisse. Tu es la lumière. Tu es le soleil de justice. Tu es celui qui rayonne.
et qui veut sauver encore aujourd'hui. Tu ne veux pas simplement guérir, mais tu veux sauver. Oh Seigneur mon Dieu, sois béni et merci mon Dieu parce que ta parole est vraiment une lumière, une lampe sur notre sentier. Alors oui, rayonne toujours dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Amen.